Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la lettre d'information de l'Express sur le bout des langues consacrées au français, aux langues dites régionales et aux langues du monde. Cette semaine, je viens avec une triste vérité, quelque chose qui ne me rend pas très heureux, c'est de constater qu'en matière de respect des droits linguistiques, la France fait vraiment partie des mauvais élèves. Je vais vous prendre quelques exemples. En Turquie, par exemple, le kurde est complètement interdit de toutes les administrations, le kurde, je dis bien, en Turquie. En Chine, si je prends la région de Mongolie intérieure, qui est une des régions autonomes de la Chine, mais c'est pareil ailleurs, eh bien tous les cours sur l'histoire, sur la littérature sont dispensés en mandarin. Et tous les livres qui font référence à la culture mongole ou à l'histoire mongole sont simplement retirés de l'enseignement. Que se passe-t-il en France? Eh bien, aller dans une administration, essayer de parler basque, breton, alsacien ou picard, c'est interdit. Il faut parler en français. Que se passe-t-il dans les cours de littérature? On enseigne la littérature française et pas du tout, par exemple, celle des troubadours, si je prends cet exemple-là, ou Frédéric Mistral, qui a été prix Nobel de littérature pour une œuvre en provençal. Quant à l'histoire, eh bien, on apprend l'histoire du petit territoire qui allait petit à petit conquérir les autres et devenir la France. Mais si vous allez en Bretagne, par exemple, on ne vous apprend pas l'histoire de la Bretagne avant l'intégration de la Bretagne en France, même chose en Béarn, en Corse ou ailleurs. Et donc, on a un peu le même sentiment, c'est-à-dire une sorte d'assimilation à la culture du territoire qui a pris le pouvoir en France. C'est l'Île-de-France et pas vraiment de respect des cultures locales. J'ai même découvert il y a quelques années dans un manuel d'édition scolaire, les éditions Belin pour ne pas les nommer, mais il n'y a pas de raison de leur faire de la bonne publicité, qui ont affirmé qu'un des grands troubadours, qui écrivait en Languedoc au XIIe siècle, Bernat de Ventadour, écrivait en français. C'est quand même assez remarquable. C'est comme si on disait, je crois que Goethe écrit en français, enfin, ou Shakespeare écrit en français. Enfin, c'est quand même absolument aberrant, et c'est dans un manuel scolaire français. Voilà. Donc, pas terrible de ce côté-là. Alors, ne soyons pas trop durs avec notre pays, c'est que la plupart des pays du monde ont tendance, comme ça, à essayer d'imposer une langue nationale, une langue unique, malheureusement, parce que c'est plus pratique, et puis parce que ça coûte moins cher, et puis parce que on a toujours peur un peu du séparatisme, et de dire que des gens qui parlent une autre langue pourraient peut-être avoir envie de sortir du pays. Certes, la plupart des pays, le trois quarts à peu près, sont dans ce cas-là, mais il en reste un quart. Il en reste un quart qui, eux, sont respectueux des droits linguistiques de leur minorité. Prenons quelques exemples. Au Québec, donc au Canada, au Québec, le français dispose de droits qui sont interdits, refusés, aux Corse en Corse, aux Basques, au Pays Basque, en Bretagne, etc. Vous m'avez compris. Sans cela, le français disparaîtrait du Québec au profit de l'anglais. Donc voilà un pays, le Canada, qui respecte mieux que nous les droits linguistiques et ça profite aux Français. Même chose au Luxembourg. Au Luxembourg, il y a trois langues qui sont traitées à égalité, le luxembourgeois, l'allemand et le français. Heureusement pour le français. En Suisse, 4 langues officielles, dont le français. On ne pose pas l'allemand à Genève. Et puis si l'on prend la liste des pays qui ont ratifié la Charte européenne des droits linguistiques, la Charte européenne des langues régionales et minoritaires, énormément de pays en font partie, pas la France malheureusement, qui est un des rares à ne pas l'avoir ratifié. Voilà, moi j'adore la France, j'adore le français, je le dis souvent, c'est mon pays, c'est ma langue maternelle, je l'adore, mais je préfère la France quand elle est un peu en avance sur les autres, quand elle est vraiment conforme à son prétention d'être le pays des droits de l'homme, et non pas quand elle se retrouve aux côtés de dictatures comme la Turquie et la Chine. Alors s'il vous plaît, faisons un petit effort et respectons les droits linguistiques de nos minorités qui font partie du patrimoine national, encore une fois. Voilà, plus de détails comme d'habitude sur la version écrite de ma lettre d'information. Pour la recevoir, c'est très simple, vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues, et c'est gratuit et automatique, vous entrez votre adresse simplement. Si vous le recevez déjà, merci de me faire de la publicité pour que je puisse continuer à écrire sur ces sujets et diffuser ces connaissances et inciter vos amis, vos contacts à s'y inscrire. Encore une fois, c'est gratuit. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.